Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Plus de 25 années de lutte en vue de la démocratie au Togo. Aujourd'hui, le peuple togolais se sent fatigué. Il se déplace un peu partout sur la terre pour se faire entendre. Aujourd'hui, nous sommes dans la République du Ghana avec notre sœur Farida Nabourema. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également avec le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Francis Pedro Amouzou. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Et puis un autre confrère, Idelphonse Akpaki, il est le directeur de la Gazette du Togo et de la Gazette du Golfe. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, que retenir, Farida Nabourema, de la rencontre de ce matin ici à Accra, dans la capitale ghanéenne? Je dirais que c'est un succès. Il faut dire que la salle était pleine, donc ce qui veut dire que le nombre d'invités que l'on espérait voir était là. Nous avons pu communiquer sur la situation de notre cher pays, le Togo, avec nos amis du Ghana, et nous avons pu leur expliquer de fond en comble ce que le peuple togolais attend d'eux en tant que pays frère et ami, et ce que le peuple togolais attend de la communauté internationale également au regard de ce qui se passe dans notre pays. Alors, à entendre les questions des confrères ghanéens, on comprend aisément qu'ils nous demandent ou ils nous disent clairement que les Togolais ne communiquent pas assez autour de leur situation. Est-ce que vous êtes d'avis? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette communication aille dans toutes les oreilles? Je pense que le premier frein pour le Togo, c'est le frein linguistique. Il faut dire que malheureusement, au Togo, la plupart des médias sont monolingues. Ce n'est que le français. Mais si l'on veut faire porter la voix du peuple au dehors du Togo, il faudrait utiliser la langue la plus parlée dans le monde, qu'est l'anglais. Donc il faudrait faire un effort pour qu'au niveau de toutes les rédactions au Togo, au niveau de tous les multimédias, on puisse avoir des journalistes qui sont bilingues, ou qu'on puisse faire un effort de transcrire les informations un peu en anglais, afin que tous ces autres pays au dehors du Togo qui n'écoutent pas souvent, ne reçoivent pas souvent nos informations, puissent avoir accès également à ces informations. Donc c'est un effort de notre part, étant donné que c'est nous qui voulons qu'ils nous écoutent et qu'ils nous aident, et non le contraire. Donc ce n'est pas à eux de s'ajuster à nous, mais à nous de s'ajuster à eux. Alors vous, en tant qu'organisation de la société civile, est-ce que cela vous interpelle? Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, bien sûr que ça m'interpelle, et il faut dire que ce que nous recommandons, parce que l'initiative de cet événement vient justement du fait que nous avons eu à communiquer avec plusieurs médias au Ghana et plusieurs organisations de la société civile, et de par nos communications, on s'est rendu compte qu'il y a une grande ignorance sur le cas du Togo venant de leur part, qui est justifiée par justement ce creux au niveau de l'information. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on organise un événement de ce genre pour pouvoir rétablir la vérité, pour pouvoir éclairer l'opinion publique ghanéenne sur les réalités du Togo. Donc on a tous les grands médias du Ghana qui étaient présents aujourd'hui, et l'intention c'est justement de réajuster ce faux pas-là. Donc on espère que ceci est le début d'une nouvelle manière de communiquer entre le Togo et le Ghana. Alors, on va revenir tout à l'heure par rapport aux éventuelles difficultés rencontrées, mais nous allons nous tourner vers Francis Pedro Amouzou. Vous avez également communiqué avec les confrères ici, les journalistes ghanéens. Et que leur avez-vous dit par rapport au fonctionnement de la CENI, dont vous êtes toujours vice-président, si on s'en tient à la constitution togolaise et au code électoral? La réalité des faits, tout ce qui s'est passé en 2015, précisément le 28 avril 2015, lors de la proclamation hasardeuse des résultats que je dis tronqués, parce que j'ai les preuves de cela, le fonctionnement même de l'organe qui organise les élections, les difficultés que nous avons rencontrées sur notre chemin. J'ai parlé effectivement du découpage électoral, de la composition même de la CENI, de sa branche technique qui n'a jamais été mise en place, c'est-à-dire le secrétariat exécutif. J'ai également parlé de la liste électorale, j'ai parlé de l'observation des élections au Togo, vues depuis au moins 1990. Alors, l'ensemble des couacs, seulement que je n'ai pas parlé des bureaux de vote parce que le temps imparti à ma communication était très limité, parce que c'est un domaine vaste. Je crois que pour la prochaine fois, je parlerai de cela aussi,
parce que les bureaux de vote tels que nous les déterminons à la CENI, ce n'est pas ce que nous avons sur le terrain. Je donne un exemple pathétique, c'est que nous avons installé un bureau à l'école primaire de Saint-Cassé. Et le jour du vote par anticipation, ce bureau a été dégagé pour aller le mettre à la gendarmerie. J'ai dû quitter nuitamment Lomé le jour-là, et vers 19 heures, je suis arrivé à Saint-Cassé au petit matin, et je suis allé reprendre le bureau à la gendarmerie pour le ramener là où nous l'avons mis. Et sur le terrain, il y a toujours ces choses-là, ce sont des difficultés énormes. Nous avons même des bureaux de vote fictifs. Et tout ça, ce sont les problèmes. Et nous aurons le temps pour expliquer tout cela aux médias, pour que les gens comprennent très bien tout ce qui se passe au Togo. Je crois que j'ai résumé un peu ma communication sur ce matin à Accra. Soit faite. Réforme électorale, cela veut dire qu'il faut réviser le code électoral. Or, pour réviser le code électoral, il faut toucher à la Constitution. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que les réformes dans leur ensemble doivent être effectuées. Réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle, la HAC, rentre dans l'organisation des élections. Donc, toutes ces institutions doivent être réformées. Maintenant, le code électoral doit prendre en compte un certain nombre de choses pour nous permettre de ne plus connaître la situation que nous avons connue en 2015. Par exemple, il nous faut faire quelque chose, mettre un article dans le code qui parle spécialement de la transmission des résultats de vote. C'était dit par Farida tout à l'heure par rapport à la langue utilisée. Et ce que nous avons noté, c'est malheureusement cette carence linguistique qui fait que la voix togolaise ne porte pas loin. Il faut revoir tout cela. Mais professionnellement parlant, il faut que je fasse une petite remarque aux confrères ghanéens qui, normalement, doivent aussi faire l'effort de comprendre ce qui se passe dans un pays voisin tel que le Togo, puisque nous aussi, nous le faisons. Nous arrivons à comprendre, à faire des voyages, à lire et à toucher des gens sur place, sur le terrain. Donc, globalement, je crois que lorsque le problème linguistique et les autres, tels que définis tout à l'heure ici par Farida, auront une solution, je crois que nous serons à l'abri. Alors, Farida, vous avez parlé de cet écart linguistique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un appel à lancer? Tous les journalistes, tous les pays qui sont couverts ne sont pas forcément dans la langue de ces gens. Il y a suffisamment de Togolais qui sont bilingues, de Togolais qui ont étudié l'anglais, qui ont fait le journalisme bilingue, le secrétariat bilingue, qui peuvent être employés au sein des organes de presse pour faire ce travail. Donc ce n'est pas que je demande aux journalistes ghanéens de retourner à l'école, Togolais de retourner à l'école pour apprendre l'anglais, mais d'incorporer dans leur équipe des gens qui parlent l'anglais. Alors, les difficultés rencontrées, et puisque vous êtes, le temps est également contre nous, quelles seront les prochaines étapes? Dont le gouvernement officiellement s'oppose à la limitation des mandats, nous voulons leur faire comprendre que cela pose un réel problème sociopolitique dans notre pays et nous voudrions qu'ils aident le peuple togolais à transcrire sa volonté. Cet entretien exclusif avec nos invités Francis Pedro Amouzou, Farida Nabourema et puis Delphonse Akpaki. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.